Et bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve tout simplement pour une chronique de Funko Pop, donc cette vidéo sera publiée sur les deux chaînes bien entendu. Donc aujourd'hui on va vous parler d'une... Pourquoi les deux chaînes? Parce que c'est une Funko Pop d'un groupe de musique, ou plutôt je dirais une mascotte. Donc c'est comme par exemple les nouvelles Funko Pop de Motorhead qui vont sortir, le Snaggletooth. Par exemple, donc voilà c'est ça une mascotte. Donc tout simplement c'est la Funko Pop de Iron Maiden car enfin ils ont Funko et Iron Maiden ont enfin décidé de conclure on va dire une affaire et de sortir des pop d'Iron Maiden. Je le disais qu'ils allaient sortir et ils l'ont enfin sorti donc je suis très très content. Donc notamment dans ceux-là, on les a pas tous reçus, nous en manque encore une parce que le confinement, tout ça, il y a beaucoup moins de postiers qui passent et je peux tout à fait comprendre, c'est tout à leur mérite parce qu'ils prennent des risques aussi. Pareil pour les livreurs qui doivent côtoyer plusieurs centaines de personnes par an, par mois, même voire beaucoup plus, je ne connais pas les chiffres malheureusement. Donc il y a 4 Funko Pop, il y a la Funko Pop de Iron Maiden, tout simplement le premier album. Donc c'est la Funko Pop d'Eddie, Eddie c'est la mascotte d'Iron Maiden, je le précise. Donc, comme je disais, il y a celle de Iron Maiden, Iron Maiden. Il y a celle de Iron Maiden Killers, qui est celle qu'on va se chroniquer tout de suite. Il y a celle de The Number of the Beast et Peace of Mind. Donc Iron Maiden, tout d'abord le Eddie Killers, on va tout simplement parler de l'album Killers. Donc c'est Iron Maiden, le fameux groupe britannique de la heavy metal New Wave of British Heavy Metal, donc un groupe tout simplement de heavy metal anglais, voilà. L'album est sorti le 2 février 1981 et c'est leur deuxième album studio, tout simplement. Donc la pochette de l'album elle est très 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 connue. Et donc sur cette pop, ce que j'adore vraiment, c'est que Funko a tout pensé. Ils ont fait pareil, ils font pareil pour les Star Wars en fait et quelques autres pop différentes, mais je ne saurais plus dire lesquelles. C'est qu'ils mettent un fond derrière la pop, maintenant un petit bout de carton. Et là, ça représente le fond, la ruelle qu'on a dans la pochette Killers, la ruelle plutôt la ville quoi. Et c'est vraiment bien, comme ça nous plonge vraiment dans une ambiance. Ils ont fait ça pour toutes les pop, Killers, bah oui, c'est ce que je viens de dire, Number of the Beast, Peace of Mind, Iron Maiden, donc c'est vraiment vraiment bien. Alors, c'est la Funko Pop Rocks numéro 144. C'est le Killer Eddie, il l'appelle comme ça. Donc, sur le devant de la boîte, on a un dessin de la pop. La pop sous, on va dire, le blister avec le fond en arrière-plan. Sur le côté de la boîte, on a la pop en dessin complet avec Pop Rocks, le numéro et Killer Eddie. Sur l'autre côté, Killer Eddie, tout simplement. Et sur le derrière, je ne le vois pas malheureusement parce que j'ai pas pris la pop en main. Là, je l'ai laissé dans ma chambre. Mais il me semble tout simplement que sur le derrière, c'est tout simplement toutes les autres pop Iron Maiden qui y sont ou la pochette de l'album Killers. Donc en parlant de ça, j'aimerais bien qu'ils sortent Seven Son and Seven Son. Franchement, ça serait vraiment une tuerie. Personnellement, et pourquoi pas le dernier de The Book of Souls. Donc voilà, c'était pour la chronique de la Funko Pop d'Iron Maiden, donc Killer Eddie, et je vous dis ciao. Et portez-vous bien et restez chez vous.